Salut à tous, c'est Façon Chasse. Aujourd'hui on se retrouve pour la première grosse vidéo qui sera la présentation de mon matériel et la présentation de mes chiens. Deux braques allemands, ma première la femelle de 3 ans et le petit dernier Mac. Mac il a eu un an, il a eu un an. Donc alors on va commencer par les affaires, les vêtements. Donc en manteau de track, en manteau même de poste et de chasse, j'utilise un manteau de la marque Sportchief, une marque qui est assez compliquée à trouver en France parce qu'il n'est pas connu, elle est une marque canadienne de base. Hop, très bien, avec des poches à balles, à cartouche et à balles dans chaque poche. Totalement résistant à l'eau, imperméable, on dit. Vous voyez. Bon, le seul inconvénient, c'est que si vous voulez en commander, je pourrais vous mettre le nom du site dans la description, mais c'est des tailles américaines, donc veuillez prendre un peu plus petit. Prenez la taille en dessous, moi je me suis fait avoir, je mets du M, et en fait, vu que c'est des tailles américaines, c'est du L. Donc je nage un peu beaucoup quand même. Ensuite, en pantalon, c'est aussi un Sportchief. L'inconvénient, c'est que là-bas au Canada, il fait froid. Il est trop chaud, il est très très chaud. Genre, je sais pas ce que c'est la matière à l'intérieur, mais il est vraiment très 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 chaud. Même pas, on le porte à une demi-heure, on transpire de partout, des jambes, on transpire, c'est une catastrophe. Et là, il est aussi imperméable, c'est l'avantage. Sûrement dû à l'imperméabilité. Ensuite, là c'était pour les affaires. Bon, sur les affaires, c'est assez rapide, hein. Après, sinon, j'ai un gilet fluo que j'ai acheté à Felio, de la chaîne Felio Chasse. Donc ensuite, pour mes chiens, j'utilise la marque Canyon. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, là, faut que je me refasse un stock, hein. Faut que je rachète des colliers, que je rachète des laisses et tout, parce que ils étaient usés. Les chiens, mon chien, le jeune, il l'a trouvé, il me les a cassés. Là, celui-là, j'ai réussi à le sauver. Donc, il faudra que j'en rachète. Ce que je voulais dire aussi, c'était si j'arrive à avoir 100 abonnés, je fais gagner un collier Canyon dans la couleur que vous voulez. Hop. Donc ensuite, les armes, on y passera après. Les munitions aussi. On va passer sur la présentation des chiens. Alors, la femelle, celle qui est sans collier, c'est Jana. C'est ma chienne. Allez, viens, Jana, Mac. Oui, Mako. Alors, elle, c'est Jana. Assis. 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 Hop. Hop. Jana. Ils sont un peu excités. Hein. Assis. 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 Mac. Donc, elle, c'est Jana. Son vrai nom à lui, c'est Mac du Pigeon d'Argile, qui est un chien de lignée. Mac, calme. Assis. Assis, Mac. Bon, il écoute pas très... il est un peu excité. C'est un chien d'une grande lignée que je pourrais vous montrer après. Oui, je sais que vous êtes excité, vous êtes content. Sur son arbre généalogique, avec la carte de la... Bon, il est fou, hein, il est bête comme chien, il est plus bête que ses pattes. Hein. Ah ouais, il est bête. Oui, il est bête. Hop. Faites un bisou. Oh oui. Oh oui. Ah, elle me vomit dessus. Hop. Jana, file. File. Jana, file. Dehors. Ils sont contents, hein, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été en promenade. Donc, sur l'arbre généalogique, vous pouvez voir que Mac est ici. Mac du Pigeon d'Argile, né le 27... Non, il a été inscrit le 27 octobre. Et il est né le 25 juillet 2016.
pouvez voir que dans sa famille, il a de Taco de la Porte de Bercray qui est une grande lignée, et tous les autres, hein. Noisette de la Porte de Bercray, Paco de la Marpillard. Non, il a des bonnes gènes dans son sang. J'espère que cette année, ça va être sa première grosse année de chasse. J'espère que il va bien travailler. Il me fait que des conneries, il bouffe tout ce qu'il trouve. Donc après, vous pouvez voir tout ce qui est écrit en couleur, c'est des prix. C'est des prix que sa famille a gagné. Avec ici la légende, toute la légende. Vous voyez en rouge, abréviation performance en conformité au standard. Très bon, excellent. Par exemple, vous voyez, si on prend sur Elia Lougri de la Cour, on peut voir qu'elle a EXC, EXC, EXC. EXC, mais tiens, c'est bizarre, ça me dit. EXC. Bon, vous voyez, c'est déjà tout ce qui est dans EXC, c'est excellent, excellent, excellent. Mais là, il n'y est pas. Bon, ça c'est pas grave. Ensuite, passons au plus important d'un chasseur, après le chien, c'est son outil, c'est son arme à feu. Donc alors, là, je vais vous présenter un vieux fusil en calibre 32 qui sûrement n'est pas de grande valeur à vos yeux, mais c'était le premier fusil de chasse de mon arrière-grand-père, une manufacture de chez pas Vernet-Caron, mais de Saint-Étienne. Un vieux fusil Saint-Étienne, vous voyez, avec le vieil autocollant cartouche Marie. Et il est très ancien. Donc, en cartouche, vous voyez, c'est toute petite cartouche, hein, calibre 32. C'est tout petit, faut être précis, hein, faut savoir tirer. Moi, j'ai juste tiré un coup dans le vide pour voir ce que ça donnait, mais j'ai jamais encore amené à la chasse. Après, c'est un vieux fusil de manufacture, hein. Hop. Donc ensuite, passons à mon premier fusil de chasse que j'ai eu. Un fusil de chasse at arms, le Neo Walnut Grey 2, qui n'est plus en couleur grise parce que à cause des ronces et du temps, la peinture s'était rayée. Et en ayant des traces noires, grises et tout, j'ai préféré tout poncer, lui faire déplacer ses arêtes en ferraille, en fait en couleur fer. Je trouve qu'il est plus sympa parce que comme ça il est un peu plus uniforme. Alors c'est un fusil de chasse calibre 12, semi-automatique, enfin un gaz. L'avantage c'est qu'il a un canon de 76, il est assez léger, très résistant pour le prix, très bon qualité, rapport, très bon, voilà. Marque turque. Pour le prix franchement c'est très correct, hein. Moi j'en suis très content, hein. Il mange, hein. Je le sers à, vous voyez, je l'ai fait tomber, j'ai cassé la crosse, il mange, hein. Il me sert à pousser les ronces, ah non, il mange. Celui-là, très solide, hein. Franchement, j'en suis vraiment satisfait et je recommande cette marque, hein. Je recommande. Il m'a jamais laissé dans la merde. Il m'a toujours soutenu. Hop. Donc ensuite, restons dans les fusils. Ceci est un fusil calibre 12 aussi. Hop. Calibre 12 de la marque Winchester. C'est le fusil de mon beau-père, que souvent je lui emprunte parce que j'ai pas encore de fusil à superposer. Je compte m'en acheter. Oula. Je compte m'en acheter un très prochainement. Oh dis donc. Hop, vous voyez. Je compte m'en acheter un très prochainement. Mais je sais pas encore quoi, j'hésite, un Winchester, un Vernet-Caron, je sais pas. En tout cas, celui-là, je le prends souvent pour aller à la chasse. C'est celui que j'ai réalisé mes premiers coups de feu avant de passer mon permis de chasse avec. Très bon fusil. Le seul avantage, il est peut-être un peu lourd. Mais bon, comme c'est un calibre 12 qui est éprouvé bidacier et magnum,
bah, quand on tire des cartouches Magnum, il vaut mieux avoir du poids dans l'arme pour éviter d'avoir du recul. Très bon fusil. Hop. Ensuite, maintenant, nous allons passer, bah, bien sûr, pour la chasse au gros, une carabine. Une carabine de chez Sauer. J'ai pas encore les moyens de me payer la 404 malheureusement, donc ça commence par une Sauer 100 en calibre 30-06. Avec bien sûr bah, la détente réglable, vous voyez, avec cette petite clé. Là c'est le manuel. Je l'ai eu il y a 2 semaines. Elle est récente, j'ai fait une sortie chasse où malheureusement j'ai rien vu. Sinon vous aurez déjà eu la petite vidéo sur le net, mais rien. Bon voilà, là, une Sauer 100 en attendant que la 404. Pour bientôt j'espère. Hop. Quand vous recevez une Sauer, bah, vous recevez déjà la carabine. Et aussi vos Sauer vous envoient cette petite housse en laine ou coton, je sais pas trop. Je pense que c'est plutôt du coton. Vous voyez, petite carabine, très légère, sympa. Moi j'aime bien le côté noir synthétique avec l'emblème, le blason de la marque sur la crosse en gris argenté. Avec bien sûr un chargeur amovible de 5 coups plus 1, donc en tout 6 coups en 30-06. Hop, équipé avec un point rouge. Équipé avec un point rouge de la marque Hawk. C'est en attendant la lunette de battu, peut-être une Swarovski par la suite. Mais pour l'instant c'est un point rouge de la marque Hawk, où j'ai déjà eu je sais pas si vous voyez, avec un point rouge réglable. Avec un point rouge réglable de l'intensité. Hop, là plus faible, encore plus faible, très faible, et on repasse à super fort. Et il y a 4 variétés. Bien sûr, chez Sauer, les culasses très fluide, très fluide, avec le nouveau système de sécurité que je trouve franchement génial. Rouge, vous faites feu, et tout avant. Hop, là vous pouvez encore bouger la culasse, mais pas tirer. Et là, vous bloquez l'arme entièrement, avec sur le deuxième. Pour un enfant qui comprend pas encore, qui comprend pas, vous voyez, l'arme est bloquée totalement, il peut rien faire. C'est bon, le point rouge il est éteint. Hop, vous voyez. Bon, le seul truc que j'aurais aimé, c'est que chez Sauer, ils font sortir la marque et leur logo en plus d'une couleur, par exemple en couleur blanc. Les contours blancs, ça rappellerait la marque. Mais bon, c'est qu'un petit détail. Après, bah, par la suite, j'espère lui faire monter une bretelle, soit de la marque, une Sauer, une bretelle Sauer, je sais pas encore laquelle, ou une bretelle Arkila. C'est vrai que bah, en étant, j'aime fortement la marque Arkila. Bon, ils abusent un peu sur les prix, je trouve, hein, mais c'est sûr pour la qualité que c'est, ça vaut la chandelle. Vous voyez. Donc ensuite, bah, ce que je peux vous dire d'autre, c'est que oui, bah, à 100 abonnés, je vous fais gagner un collier de la marque Canyon. Peu importe la couleur, c'est vous qui me direz. Un rose, un bleu, un vert, un orange, un jaune, peu importe. J'ai oublié, revenons sur la carabine. Je tire des balles de la marque chez Gecko en 30-06 de 11 grammes, la Gecko Plus, 170 grains. Parce qu'avant j'avais une 300 barres, une barre 300, mais c'était la MK1 et elle était franchement lourde, et je tirais des Hornady 180 grains. Je trouvais que c'était un peu gros, donc j'ai préféré prendre 170 grains, mais en 30-06. J'espère bien que bah, cette année, dans mes vidéos, vous verrez le premier chevreuil, le premier sanglier qui sera prélevé avec cette balle, et je vous dirai mon avis dans les commentaires. Donc ensuite, bah, venons, après tout ça, bien sûr, la caméra. C'est la caméra que j'ai sur la tête. C'est une Toshiba. J'ai pas encore une GoPro. Je compte
plus tard me racheter d'autres caméras pour pouvoir les mettre dans les arbres et tout. Donc bah, c'est une Toshiba, je sais plus combien je l'ai payé, de 250-300 euros. Bah, elle a pas une qualité franchement dégueulasse. Bon, c'est sûr, le seul problème c'est l'autonomie, je trouve. Elle tient vraiment pas longtemps du tout, du tout. Trop faible, je trouve. Mais bon, quand je l'ai acheté, elle était livrée avec plein d'accessoires que bien sûr, parce que j'ai un frère qui m'a tout perdu. J'avais la télécommande pour pouvoir mettre, mais il me l'a perdu. Ensuite, bah, il y avait tous ces petits accessoires là, le support à guidon, des rhéoses, toutes sortes de vis. Le bandeau que j'utilise est un bandeau de chez GoPro, bah, parce que comme il n'était pas avec, j'ai pris le premier que je trouvais. Je suis allé chez Darty, j'ai trouvé un bandeau GoPro, bah, donc j'ai pris ça. Bientôt, vous allez voir un tuto qui, je pense, vous sera très utile si vous chassez en battu. En battu, ça permettra d'accrocher la caméra dans l'arbre, sans acheter la vis, parce qu'ils vendent la vis chez Studio Sport. Ils vendent la vis avec toute l'accroche spéciale, mais elle a un prix, je trouve, pour ce que c'est, un peu excessif. Donc avec moi, les moyens, avec des pièces de caméra, je vais vous montrer comment la fixer dans l'arbre pour le support qui doit peut-être coûter 10 euros et deux vis. Vous voyez, donc ça coûte franchement beaucoup moins cher que le support à vis à bois, tout pour 22 euros. Donc là, je ne sais pas trop combien ça reviendra, mais ce sera beaucoup moins cher. Donc bah voilà, bah, cette vidéo touche à son fin. J'espère que d'ici là, que la chasse reprenne très rapidement, parce que là, ça fait long. Demain, j'espère que je vais pouvoir aller au canard, c'est pas sûr. Aujourd'hui, on est le samedi, je sais plus combien, je vais vous dire ça. Vous voyez, le 26 août, demain, j'espère que je vais pouvoir aller au canard le 27. C'est pas sûr du tout. Donc sinon, bah, après l'ouverture au faisan, perdrix, où là, vous verrez de nombreuses vidéos, parce que mon beau-père est président d'une action de chasse au petit, en Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne, à côté de la fédération, justement. Ensuite, bah, ce que vous voulez savoir d'autre, si ça fait très longtemps que je suis passionné de chasse, hein. À la base, bon, je voulais en faire mon métier. Bon, bah, malheureusement, j'ai écouté mes profs et ils m'ont dit, il n'y a pas de boulot là-dedans, ça t'amènera à rien. Donc, bah, je suis parti sur une autre formation qui était aussi ma passion, c'était sur les engins de chantier. Et donc, c'est vrai que mon plaisir, à la base, mon rêve, c'était de travailler en fédération de chasse ou à l'ONF, l'Office national des forêts. Bon, aujourd'hui, je regrette un peu, mais c'est pas grave. Il y a pire comme regret. Ensuite, bah, si j'ai déjà rencontré des personnes, des grands chasseurs du net comme Félio, Dindin. Donc oui, bah, au sein de la chasse de Rambouillet, je vais pouvoir vous montrer, j'ai rencontré Félio. Oula, mon code, attendez. Hop. Oui, t'excite pas, téléphone. Hop, je vais aller dans les galeries, non, dans le compartiment chasse, parce que oui, j'ai un dossier carrément. Bon, bien sûr, il est où là. Donc, bah, vous voyez, j'ai commandé le gilet Félio avec ma chienne et ma sawyer. Peut-être bientôt commander ces fameux bérets qu'il a mis en ligne, qu'il va mettre en ligne très prochainement. Vous voyez donc la photo de la rencontre avec mon frère et moi de Félio. C'était à Rambouillet. Ensuite, bah, dimanche dernier, dimanche 20 août, oui, je suis allé à une chasse, à une battue, que j'ai été invité par mon armurier. Il m'a dit, bah, va dans cette battue, tu verras, peut-être tu pourras prélever ton premier cochon avec ta sawyer. J'y suis allé, j'ai pas vu le cochon, mais j'ai eu aussi une très très belle surprise. Je m'y attendais franchement pas du tout. Je m'y attendais pas du tout. Attendez, c'est où J'ai aussi rencontré un autre grand youtubeur de Seine-et-Marne. Hop, vous voyez, j'ai rencontré le fameux vrai dindin chasse. Et alors que c'était une belle surprise, je m'y attendais. Oui, bon, voilà. Vous voyez, je m'y attendais pas du tout. Je suis allé à une battue perdue au fin fond de la Seine-et-Marne, dans un bled où personne ne connaît. Et je suis tombé sur le dindin.
Après, bah, dans mon armurerie, j'ai eu la présence de pouvoir rencontrer d'autres, tels que Frisouille, une chasseresse de Seine-et-Marne qui, qui est près de Crécy-la-Chapelle. Et voilà. Donc bah voilà, cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Donc pour me- pour m'aider, vous pouvez mettre un j'aime et partager. Bon, c'est sûr, c'est la première, hein, première vidéo, donc on est un peu gêné, peut-être on fait des petites gaffes quand on parle, on bafouille un peu, mais bon, c'est ma première, donc j'espère qu'elle vous aura plu quand même. Vous voyez le matériel que j'utilise. Bon, bah, pour l'instant, c'est pas encore du matériel de fou, hein, c'est pas une GoPro, c'est pas de la grande marque, hein. Les points rouges, bah, c'est Hawk, mais il y a mieux, hein. Il y a mieux. Bon, bah, je vous remercie, j'espère qu'elle vous aura plu. Et mettez un j'aime, et à bientôt.